Bienvenue sur la 11e étape du Dakar 2020, catégorie auto et SSV. Une spéciale longue de 379 km et on débutera avec 80 km de dunes immenses. Tout cela pour rejoindre Arad en fin de journée. Deuxième partie de l'étape marathon des roadbooks donnée à la dernière minute. On retrouve le pilote saoudien Yassir Saïdan qui peut se demander à quelle hauteur il peut grimper dans le classement sans des soucis sur l'étape 8. Toujours impressionnant donc, 9e au général. Et pas peur donc des dunes pour le saoudien. L'étape marathon et ses complications donc, du temps pour Carlos Sainz de perdu. Luca Cruz, son coéquipier, a un petit peu perdu le buggy dans les dunes. Il a ouvert la route, c'était compliqué pour Carlos Sainz. Il a perdu 8 minutes aujourd'hui, mais dispose toujours d'un matelas suffisant pour aller gagner. El Matador avec son buggy est en route pour une 3e victoire sur le Dakar. Nasser Al-Attiyah remporte au moins une étape dans les 12 Dakar consécutifs qui viennent de se terminer. Et cette séquence pourrait s'interrompre parce que Nasser Al-Attiyah court après depuis le départ. Et les dunes ont eu raison du Toyota. Le triple champion sur le Dakar se bat désormais pour la 2e place plutôt que pour la première. Il est 10 secondes plus lent que Peter Hansel aujourd'hui. Nous avons fait une erreur hier, cela nous a coûté cher. Maintenant on va essayer de rester 2e et se battre avec Stéphane. Mais c'est bien que nous soyons ici, nous avons un jour pour aller au bout, on verra bien. Stéphane Peter Hansel a plus de victoires que quiconque. Il a réussi sa 80e victoire d'étape en battant Al-Attiyah de 10 secondes donc sur cette 11e étape. Un combat serré et Monsieur Dakar a confiance en son mini-buggy. C'est tellement difficile de gagner des minutes sur la piste à la régulière. Par contre, dès qu'on commence à tourner, c'est des pelletés de minutes qui s'en vont. C'est des écarts énormes qui se créent tout de suite. Donc là, on s'est battu, on a attaqué tout ce qu'on a pu toute la journée. Et on a gagné quelques minutes, mais forcément pas assez. Courte mais précieuse victoire pour Stéphane Peter Hansel qui est toujours à quelques secondes de Nasser Al-Attiyah. Bagarre pour la 2e place à plus de 10 minutes de Carlos Sainz qui devrait aller gagner le Dakar demain. Dans la catégorie SSV à présent, une journée où les Red Bull OT3 ont été un peu en retrait après avoir dominé toute cette semaine avec 4 victoires consécutives pour Michel Guthrie et Blade Hildebrandt. Guthrie n'avait toujours pas fini au coucher du soleil. Maintenant voici une légende du Dakar, Joseph Machasek, 5 fois vainqueur dans la catégorie quad qui découvre les SSV avec Budjira Racing Team. Loin de la victoire, mais il est dans le top 25 au général. Chaleco Lopez ne gardera pas sa couronne cette année, mais le Chilien semble avoir assuré sa place sur le podium après s'être emparé de la 2e place dans cette étape du jour. Sergei Karyakin est en bonne voie pour terminer 2e. L'ancien vainqueur des quads a une avance de 12 minutes sur Chaleco. Mais ils sont tous loin derrière le leader du classement général, Kaise Curry, qui a pu se permettre de perdre près de 17 minutes aujourd'hui. Il a toujours près de 45 minutes d'avance. Il est en tête depuis la 7e étape. Curry semble pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà donc le classement général avec Karyakin et Chaleco Lopez qui sont à moins d'1 heure. Suivent ensuite Rautenbach et Hinojo, l'Espagnol.